Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'intercultural.info. Aujourd'hui, je vous explique comment utiliser le simulateur de notre site pour savoir si vous remplissez ou non les critères de la régularisation extraordinaire de 2026. Le simulateur sert à deux choses. Si vous n'avez pas encore déposé votre demande, il vous indique si vous remplissez les critères. Et si vous l'avez déjà fait, il vous aide à anticiper quels documents l'administration espagnole pourrait vous réclamer par la suite, notamment si vous recevez une demande de pièces complémentaires ou bien requerimiento. Notez que cette vidéo est générale. Il y aura bientôt d'autres vidéos plus spécifiques sur le certificat de vulnérabilité ou bien sur le casier judiciaire. Ou bien sûr, comment faire la demande de régularisation via l'auto-emploi ou le travail indépendant, c'est-à-dire son contrat de travail salarié, son certificat de vulnérabilité et sans avoir des liens familiaux en Espagne. On commence. Alors, tout d'abord, pour accéder au simulateur, rendez-vous sur intercultural.info, sélectionnez votre langue et allez au menu Ressources. Vous le trouverez là avec d'autres matériaux utiles. On clique sur Commencer et la première des choses qu'on va trouver, c'est le module A qui parcourt les 9 critères communs. Toute personne souhaitant régulariser sa situation doit les remplir sans exception. Alors, on commence par une question directe. Étiez-vous en Espagne avant le 1er janvier 2026? Et si la réponse est non, cette procédure n'est pas pour vous. La deuxième question détermine pour quelle voie vous entrez. Et si vous êtes en situation irrégulière, sans aucune autorisation en cours, ou si vous avez une demande d'insertion, ce qu'on appelle arraigo en espagnol, déposée avant ou bien à partir du 20 mai 2025. Dans ce dernier cas, par exemple, le simulateur vous affichera l'indication que vous n'avez rien d'autre à faire et qu'il faut attendre la résolution de cette demande d'arraigo. Si vous avez déposé une demande d'asile ou de protection internationale avant le 1er janvier 2026, vous entrez par la disposition additionnelle 20e. Le reste passe par la disposition additionnelle 21e, c'est-à-dire el arraigo extraordinario ou bien insertion sociale exceptionnelle. Nous allons sélectionner cette option. Alors, les 3 questions suivantes vont vite. La troisième vérifie si vous bénéficiez de la protection temporaire pour l'Ukraine qui dispose de sa propre procédure. La 4e, si vous êtes majeur. La 5e, si vous êtes actuellement en Espagne. La 6e question mérite plus d'attention car vous devez prouver 5 mois de séjour ininterrompu avant la date de votre demande. Si le simulateur détecte dans cette deuxième option que vous n'avez pas tous les documents pour prouver les 5 mois, il vous affiche directement des exemples de documents valables comme el empadronamiento, bien ça c'est le certificat de domicile municipal, des dossiers médicaux, des ordonnances, des rapports ou bien des certificats délivrés par la municipalité ou bien par des organisations de toutes sortes, des relevés bancaires si vous avez un compte bancaire en Espagne, etc. Alors, il va falloir combiner plusieurs documents pour prouver que vous étiez en Espagne durant les 5 mois avant juste de présenter votre demande de régularisation extraordinaire. Bien, on passe à la suivante, passeport ou document de voyage. Vous en avez besoin, d'au moins un pour déposer la demande. Et il y a un point important ici, c'est que dans cette procédure, les passeports périmés sont acceptés. La 8e question est à propos du casier judiciaire. Si vous n'avez pas encore le casier judiciaire de votre pays d'origine, ça c'est la 2e option, le simulateur vous explique que vous pouvez le remplacer provisoirement
par le justificatif de la demande, accompagné des annexes I1 et I2 pour demander et autoriser aux autorités espagnoles de demander ce document par voie diplomatique. Mais attention, parce que si votre pays ne répond pas dans les 3 mois suivants, vous n'aurez que 15 jours pour fournir le casier judiciaire. Alors, il faut insister par vous-même le plus tôt possible sans attendre la réponse des autorités espagnoles. Alors, on continue. La dernière question du module A, et il est important de ne pas la confondre avec la précédente. Avez-vous une décision qui vous déclare une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique en Espagne? Ça, c'est différent à avoir un casier judiciaire. Et avec ça, le module obligatoire pour tout le monde est terminé. Maintenant, si votre cas est par la voie de l'arraigo extraordinario, la disposition additionnelle 21e, il faut démontrer que vous remplissez au moins un de ces 3 critères. Un seul suffit. Le premier est la voie professionnelle, ou bien le critère professionnel, et elle couvre 4 situations possibles. Regardons vers le passé, c'est-à-dire si vous avez travaillé déjà en Espagne et que vous avez un relevé d'activité ou bien rapport de la sécurité sociale, ce qu'on appelle informe de vida laboral, qui le prouve. Et les 2 autres options regardent vers l'avenir si vous avez une offre d'emploi ou si vous avez l'intention de travailler à votre compte comme indépendant ou indépendante. Le simulateur vous guide selon votre situation. La deuxième voie est la voie familiale. Elle s'applique si vous vivez en Espagne avec vos enfants mineurs ou avec des fils ou des filles adultes en situation de handicap ou avec votre père ou votre mère. Et attention ici parce que vivre avec votre partenaire, avec votre mari, votre épouse ou époux, ou avec des frères et sœurs ne couvre pas ce critère. Et pour le 3e cas, la voie de vulnérabilité, vous devez attester une situation de vulnérabilité via l'annexe 2. Alors, c'est un certificat gratuit délivré par les services sociaux ou bien par une organisation inscrite au registre appelé REFEX, Registro de Entidades Colaboradoras de Extranjería. Ce critère est, en réalité, c'est l'un des critères les plus utilisés et aussi l'un des plus mal compris. Nous lui consacrerons une vidéo spécifique bientôt. Alors, si vous ne savez pas clairement lequel de ces 3 critères correspond à votre cas, le simulateur propose des questions additionnelles, une dernière option de diagnostic qui vous pose des questions supplémentaires pour vous orienter. Alors, on va sélectionner l'une des premières options. J'ai une offre d'emploi ou un pré-contrat. Si c'est votre cas, vous avez besoin d'avoir un pré-contrat ou bien une offre de travail d'au moins 90 jours. Le simulateur vous explique les détails. Alors, on passe maintenant au module C. Ce module est un rappel, mais un rappel important. Si certains de vos documents proviennent d'un autre pays, ils doivent remplir 2 conditions. La première, s'ils sont dans une autre langue, ils nécessitent une traduction assermentée, traduction jurada, par un traducteur ou une traductrice assermentée reconnue auprès des autorités espagnoles. Nous avons vu par le passé de nombreuses traductions rejetées parce qu'elles ne répondaient pas à ce critère. Alors, à la deuxième condition, tous les documents étrangers hors Union européenne, qu'ils soient en espagnol ou non, doivent être apostillés ou légalisés. Cela s'applique en particulier au casier judiciaire ou bien aux documents prouvant les liens familiaux. Et avec ça, nous arrivons au dernier module.
Et c'est ici que le simulateur génère votre résumé personnel ou bien personnalisé avec tout ce dont vous avez besoin. La voix qui s'applique à votre cas, le formulaire correspondant, si c'est le EX31 ou bien le EX32, et les critères que vous remplissez déjà, et puis les démarches qu'il vous reste à faire. Il y a aussi la liste des documents à rassembler et plusieurs données, informations nécessaires pour votre cas. Si vous n'avez pas encore déposé votre demande, utilisez ce résumé comme liste de vérification. Si vous l'avez déjà déposé, c'est un guide de ce qu'on pourrait vous demander en cas de demande de pièces complémentaires. Vous pouvez copier le résumé avec ce bouton et le sauvegarder sur votre téléphone ou bien l'envoyer à quelqu'un de confiance qui peut vous aider dans cette procédure. Cela dit, quel que soit le résultat que vous obtenez du simulateur, je vous encourage vraiment à en parler avec une organisation inscrite au REFEX. Leur service est gratuit, totalement gratuit, et vous trouverez ici même, ici, vous avez un lien vers notre propre outil de recherche de ces organisations dans votre ville ou village. Le lien vers le simulateur se trouve dans la description de cette vidéo. Sur notre chaîne, il y aura bientôt des vidéos spécifiques sur les points les plus délicats, le certificat de vulnérabilité, le casier judiciaire, des pays qui tardent à répondre et comment faire la demande de régularisation comme entrepreneur ou employé, travailleur ou travailleuse, indépendant ou indépendante. C'est-à-dire sans contrat de travail salarié, même si on n'a pas de lien familial en Espagne ou bien on n'a pas de certificat de vulnérabilité. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.